petit plombé. Bon, 26 janvier, 19 degrés, t-shirt de sortie, il fait super bon, on en profite. J'ai ressorti pour cette occasion la petite Gamoaro, petite carabine super light qu'on pourrait même tirer quasiment en pistolet. Elle est super légère. Donc j'avais décidé de faire une vue, vous faire une vue tireur en mettant une caméra là. Et puis du coup je me suis pas couvert ni rien. Et puis j'ai décidé de mettre une lunette, parce que j'ai déjà fait des tirs sans lunette avec, je me suis souvenu. Et donc là je vais passer quelques plombs, quelques boîtes de plombs différents. Et on va faire des tests, je vais faire des tests donc sur cette lunette et sur cette carabine avec les plombs 5.5 que j'ai amené. Voilà. Bon, il fait vraiment bon, hein. Ce matin je me suis fait piquer par un moustique. Alors là j'étais quand même pas pressé que les moustiques arrivent, mais enfin bon, ça sent quand même le printemps tout ça. Allez, je vous montre ce que j'ai amené dans mon petit panier. Et puis on y va. Alors tout d'abord je vous montre de quoi j'ai équipé la Gamoaro. Donc j'ai mis une petite lunette Firewolf 1.4x20, donc ça suffira très bien hein, pour faire des tirs jusqu'à 50 mètres. D'ici on est à 50. Donc je vais faire plusieurs étapes évidemment avec mon chevalet de tir que je vais déplacer. Je vais commencer à 15 mètres tranquillou et puis ainsi de suite, faire quelques plombs pour chaque boîte. Alors les boîtes utilisées, alors vous avez tout ça. Voilà. Vous avez donc les Evo Interceptor qui m'ont donné de bons résultats déjà. Vous avez ceci, les Soloniac là, les d'autres Soloniac également. Les Straton, je les ai pris, bon c'est vraiment pour tester parce que c'est des plombs lourds. Je vais mettre le chronie de toute façon pour pouvoir voir un petit peu à combien ça sort tout ça, chaque plomb. Et puis on verra bien, mais je pense pas que ce soit des plombs qui soient adaptés pour cette carabine avec la puissance qu'elle développe actuellement là, je pense pas. Et j'ai des Exact Jumbo, donc des plombs reconnus, précis, de qualité. Il y a deux types de plombs, voilà, les Express Diabolo et les Jumbo Diabolo, voilà, en 15,85 et 14,25. Ouais, ils se valent quand même, hein. C'est plutôt la forme. Voilà, allez, je vous mettrai de toute façon les résultats cibles avec les plombs à côté, comme ça vous donnera une idée de ce que donnent ces plombs. Et moi je vais m'amuser, passer une bonne journée parce qu'il y a vraiment de quoi en profiter. Voilà. A plus tard. Avant de commencer à tirer, j'ai pensé tout à l'heure en installant la lunette, j'ai dit tiens ça c'est un petit truc que je pourrais donner sur ma chaîne. Une petite astuce, toute simple, hein, vous verrez. Parce qu'il y en a qui, bon, pour bien mettre de niveau et tout, bon c'est pas très compliqué non plus. Hein. Mais alors moi j'ai un truc tout simple, je vais vous dire. Vous prenez votre carabine, bon, vous mettez la lunette dans les anneaux, vous la serrez pas, hein, qu'elle soit prise dans les anneaux. Et vous vous mettez chez vous face à une fenêtre. On a tous des fenêtres à la maison, je pense. Hein. Pas beaucoup d'ours qui vivent dans des caves. Donc vous vous mettez face à une fenêtre. Et la fenêtre, vous avez toujours des droites en fait. Les angles des carreaux qui descendent tout le long de la fenêtre. Enfin, moi j'ai des grandes fenêtres. Et donc c'est très simple en fait. Vous alignez avec votre lunette. Vous vous mettez face à la fenêtre. Et vous vous assurez que votre droite d'élévation de la lunette est bien parallèle et couvre exactement la jonction entre le bordure de la fenêtre, on va dire, et le carreau. C'est tout simple. Je fais comme ça, pas besoin de bulles, pas besoin de quoi que ce soit, et ça va très bien. Je règle mes lunettes comme ça facilement. Ensuite, concernant les PCP, inutile de serrer comme un âne hein, au niveau des vis pour les fixer sur le rail ou même au niveau d'ici. Vous n'avez pas de recul, donc ça sert à rien. Moi, je ne serre jamais à la clé courte, hein. Juste comme ça, tac tac, ça suffit amplement. Les PCP, même de forte puissance, elles n'ont pas de recul, donc c'est pas soumis à des vibrations ou quoi que ce soit, c'est pas utile de serrer trop fort. Voilà. Après les carabines Spring, break barrel, à canon cassé au ressort puissant, certaines donnent du recul à force un petit peu. Ça, j'avais pu le remarquer sur ma Diana 54 Air King que j'avais il y a pas mal d'années. Et là j'avais une lunette qui bougeait assez fréquemment en effet, ouais. Donc là sur les break barrel qui ont des gros ressorts, si vous avez du recul, si vous avez un peu de vibration, il vaut mieux serrer un peu. Voilà, c'était la petite astuce avant de commencer ma partie de tir.
Alors on va commencer cet exercice de tir en partant des valeurs les plus petites en grains jusqu'aux plus grandes. Voilà, on commencera donc par les soloniaques, les exacts qui arrivent derrière là. Vous voyez, donc les exacts ils sont plus légers que ceux-là. Exact plus lourd, et là vraiment aussi GSB vraiment très lourd. La cible finalement je l'ai mis en premier à 20 mètres, parce que bon 15 mètres ça me semble vraiment pas beaucoup quoi. 20 mètres c'est pas mal pour commencer.
pas commode de faire un compte rendu sur les cartons eux-mêmes parce qu'ils sont tous scotchés les uns sur les autres, vous l'avez bien compris. Pour info, les derniers c'était des Strastons que j'ai tirés ici là, enfin les avant-derniers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que j'en ai vu un arriver en désordre quelque part. J'avais une particularité, c'est que le chronie ne m'annonçait pas de vitesse. Donc je pense qu'ils étaient très bas, en dessous d'une vitesse à laquelle peut prendre le chronie. Ce qui est logique parce que j'étais en... non, j'étais pas en limite justement. Je vais refaire le plein d'air. Enfin, j'aurais pu les faire. J'aurais pu les faire, mais j'ai préféré refaire le plein d'air. Mais malgré ça, c'est quand même la carabine, bon, ben, elle fait juste 23 joules, je crois. Donc c'est logique que des plombs lourds comme ça, ben, bon, ils sont... Voilà. Alors ensuite, ben, j'ai pas voulu rester là-dessus. J'ai fini toutes mes séries, donc 10 plombs par cible. Donc j'ai repris ce qui m'avait semblé être les meilleurs, c'était les JSB, je crois, les plus légers, en 14 grains et quelques. Donc là, par contre, j'ai effectué un tir de recharge du 6. J'ai pris le premier ici, j'ai visé le premier ici. Je suis arrivé là et j'ai compensé tous les autres pour arriver à chercher le 6. Sinon, tous les autres cartons ont été faits pour chercher le groupement. Voilà, chercher le groupement de chaque plomb. Là, je me suis juste fait plaisir pour la fin, quoi. Voilà. Bon les amis, cette petite vidéo touche à sa fin. Il est 18h moins 5. Bon, ben, j'ai passé un bon moment encore une fois. C'est le bleu pour que ça dure. Alors je vous donne un petit peu le résultat que j'ai eu grosso modo. Je vous les mettrai aussi sur la vidéo évidemment aussi. Et puis en incrustation à chaque carton. Je ferai le point tout à l'heure des cibles et tout, etc. Puis peut-être une photo de chaque avec marqué la boîte à côté. Voilà. Alors pour les Soloniac 12 grains 8, ils sortaient à 219 mètres secondes. Tous. Incroyable. Les 14 grains 7 sortaient à 218 aussi. Ils sont tous sortis à 218. Assez incroyable cette régularité. Ensuite sont venus les JSB. JSB 14 grains 35. Alors 14 grains 35, ça a été compris dans trois valeurs. Entre 217 et 219, grosso modo. Ok. Les Evo Interceptor, les fameux Evo Interceptor, en 15 grains 43. Donc ils sont sortis à des vitesses dégressives de 208 à 204 mètres secondes. Voilà, 208 à 204 mètres secondes. J'ai vérifié ma contenance bouteille, j'étais encore dans le verre comme il faut. Mais bon. Dans le doute. Dans le doute quoi. Les JSB 1589 grains, ils sont sortis pareil en dégressif à 199 à 189. Régulièrement ils ont chuté. Il y a eu 10 coups. Pam. Ils ont chuté. Bon. La bouteille était encore dans le verre, comme je le dis, comme il faut en plus. Hein. En théorie, normalement, ça devait le faire. Mais bon, en théorie, c'est un autre pays, comme on dit. Hein. Et la dernière série que j'ai faite, là, les JSB 14 grains 35, où je me suis amusé à faire la recherche du 6 et pas le groupement, en fait. Là, ils sont sortis à 219, pareil que tout à l'heure, en fait. Ils ont redonné du 219, 217, 218, 219. Bon, la carabine, elle fait 23 joules, hein. Elle est pas débridée, je sais qu'elle est débridable. Moi, j'y ai pas d'intérêt, hein. C'est pour m'amuser en tir sans lunettes, à la limite, sans optique. Et puis, voilà, bon. Donc, j'ai pas d'intérêt, étant donné que j'ai d'autres carabines qui me donnent la puissance que j'ai envie pour tirer loin. Donc, bon, je vais pas traficoter celle-ci, qui est très bien comme ça. Bon, et bien voilà. Encore une belle journée, plombée. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end puisque le week-end approche. C'est demain. Pour l'optique que j'ai mis, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est un petit 1,4 x 20, voilà, 1,4 par 20. Bon, c'est très bien, quoi, ça suffit. Quoi. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas lui en demander trop, hein, j'ai remarqué. Et j'ai eu une grosse galère pour arriver à le régler parce que mon carton était quand même petit, c'était un C50 et ben, j'avais des plombs un peu partout dans l'herbe. J'ai réussi à refaire des repérages mais ça a été compliqué quand même. Et puis bon, finalement j'ai fini par avoir un plomb dans le carton et à partir de là évidemment
Vous vous doutez bien que j'ai pu régler ma lunette comme il faut. Allez, tchuss les copains, bon week-end.